Yo tout le monde c'est Squeezie. Il l'a fait. Un Mongolien. Voilà, un Mongolien. Si, tout ce que vous avez entendu là, le mec il est 8 h du matin, il a deux doigts de taper des rupteurs. Ne faites pas ça. Soyez des gens sensés. Soyons responsables. C'est pas comme si le CV c'est Venez en compliqué. Renault Zoé. Ouais. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables. Salut tout le monde, deuxième jour, round 5 de Calmont ce matin, c'est les qualifs. Petit café d'abord. Nécessaire. Viens là Damien, viens là. Viens là, mon copain. Il a peur de la caméra mon copain. Mes copains, on commence par les qualifs à 9 h. Hier on a vu des passages, on a vu... Genre ça a été très dur de faire nos pronos. On avait dit quoi déjà comme prono? Moi j'avais dit Janin En top qualif. en top qualif. Toi t'avais dit Andrieux. Ouais mais je l'ai revu à la baisse puisqu'on je viens de Non, me mais rappeler trop qu'il... Non, non, trop tard, t'as dit Andrieux. Parce qu'il va passer en premier là. Ouais. Sur une piste Oui, de mais après merde. sur le deuxième essai. Bah enfin bref, mais Et- je pense que c'est quand même Andrieux, tu vois. Et nous, et moi et Damien, on avait dit Janin, donc on verra si c'est vrai. On n'a rien à gagner. Et vous Et vous non plus. et vous non plus. Et vous Voilà. non plus. On a pu retenir de cette nuit. Axel François apparemment a réparé. Ouais, il a fini de réparer et parce que, comment il s'appelle, Réja, c'est ça Richa, ouais. Déjà, Réja, il lui a fait une carto à 3 h du matin un dimanche. Voilà, donc les SRG se sont couchés tôt, donc peut-être qu'ils vont faire. Ils ont été très Comme sérieux. c'était l'inverse, du coup ça va les fucked up et... Ouais, Alors, contrairement à tous les Switch Riders, sauf Jason Banet qui est parti très tôt hier soir. C'est vrai. Donc voilà. On verra ça. Donc aujourd'hui, vous connaissez les enjeux, on peut aujourd'hui couronner un champion de France à la fin de la journée. Ah ouais. Mais il faut savoir que tout le monde veut limite la peau d'Antoine Amar vu que c'est le leader du championnat et c'est tout à fait logique. Et ça va être très dur pour Antoine Amar aujourd'hui, je pense, d'avoir son titre. Mais ça rendrait l'histoire encore plus belle, quoi. Ah, bon, s'il l'a ici, c'est que vraiment, à mon avis, il aura bien mérité. Déjà, on va le voir à la fin de ses qualifs s'il garde sa régularité, parce que finalement, Amar, on le connaît parce que. Enfin, je veux dire, il est réputé parce qu'il est premier qualif toute la saison. Il faut rappeler qu'il a un autre titre aussi. L'année dernière, il a gagné à double manche. Donc il a beaucoup de pression, le bougre n'empêche. Et donc on a hâte de voir ça et comment il va s'en sortir avec la pression. Donc du coup, la suite du programme, c'est que ces deux-là, ils vont monter là-haut. En même temps, ils peuvent pas monter en bas. On va faire des belles images et on va crever de chaud. Des belles images, on s'est fait. Et moi, je reste en bas au paddock, je prends des réactions de pilotes pour leurs essais. Et du coup, Transition, qualification. on se retrouve avec Rémi Andrieux. Donc ça. voilà, après ton premier passage qualif, où hier déjà pendant tes essais, tu as étonné beaucoup de monde pendant tes battles très engagés, notamment avec Perrotet et tout. Je pense que tu as une bonne vibe par rapport à tes essais d'hier. Ouais. Ça, franchement, ça s'est bien passé. Plaisir de ouf d'être là. Que du plaisir, ça. Peut-être que ça motive mentalement, je sais pas. Là, ce matin, je me suis dit pareil pour les qualifs. Alors voilà, Zéro pression toujours. on en a toujours. Ouais, bien Mais sûr. je veux dire, si on est là, c'est pour le fun, quoi. Ouais. Donc il faut kiffer, quoi. Alors oui, la pression elle y est. Mais non, franchement, voilà, c'est pas ouf. Mais moi, je me suis régalé. J'ai pris un pied de malade d'arriver en haut déjà, en essayant de faire quelque chose de propre. Donc c'est pour moi, Sur c'est. ton premier passage, sur ton premier, il t'en reste un quand même. Il m'en reste un. Après, pareil, on va tenter un truc. Hein. Peut-être un Tu truc. sens que tu peux améliorer et tout, qu'il y a de la place et tout pour faire- Je pense, ouais, là j'ai été, on va dire, un peu timide et tout parce que partir comme ça, on cache, quoi. À froid, Ça ouais, part cache à froid, quoi. Ouais, Donc, ouais. c'est ça, c'est le le- avantage des wildcards, ouais. et puis le truc de ce sport, quoi, en fait. Ouais, C'est, ouais. on est calme et d'un coup, il faut. Let's go, quoi, il faut y Ouais, aller. ouais, voilà, c'est ça. Après, la Donc, piste était froide, c'était pas la même approche qu'hier, donc peut-être sur le deuxième round. tu vas Ouais, te faire peut-être un sur peu- le deuxième, de toute façon, voilà, moi je suis chaud, je vais peut-être tenter un truc et puis on va se régaler. C'est Bah, le feu. merde pour ton deuxième passage, et puis on espère que tu te qualifieras. Top. Comment ils vont Ça va et toi? Ce matin, comment vous attaquez les qualifs? Moi je suis fatigué. La forme? Ils sont chauds, t'inquiète pas, ils sont chauds de façon tout à fait sereine. On a beaucoup roulé hier donc ça va. Bah moi oui. Ouais. Deux passages. Astrid, toi t'en veux quand même. Toi t'as fait droit. Ah bah tu vas pas me faire chier, tu voulais faire drip master, je fais pas plus de passages. Hein, voilà. Ouais, mais ça je fais pas chier, hein, regarde. Je suis content, bon voilà. Tu vas rouler. Et puis, non mais moi je suis très porté sur l'écologie, ce qui fait que je voulais pas pour cramer trop de pneus, tu vois. Ça coûte cher après. Ouais. C'est l'écologie mais monétaire. Ton dernier passage hier, ça a été ou pas?
sur la voiture. Moi de l'intérieur c'était la guerre mais. Ouais. Il était en 4 parce que le pont est ultra court. Il était en 4, après j'ai voulu mettre la 5, ça fait il a remis la 4. Attends, faut pas trop abuser non plus. Oui voilà, 5 ça faisait beaucoup. Ils ont déclité un peu, je crois. Apparemment. Ouais. Mais j'essaye de pas y penser parce que j'ai pas essayé. Donc il faudra que tu elle chopera moins de bouteilles en 4. Voilà. Bah, ok, bah merde hein, pour vos qualifs. Ouais. Et puis à tout à l'heure. À tout à l'heure, Salem. Bon courage. Ouais, merci. Vous allez par là, pas toi. avoir trop froid aujourd'hui. Tu restes par là, toi en plus. Ouais. Toi, t'es en vacances, la en bonne fait. cage. Ah, C'est la bonne Ah, cage. ce vélo, il y a de l'ombre. T'as réussi à réparer? Bah félicitations et bon courage. C'est grâce à ma team. Merci à eux. Guigui, comment se sont passés ton premier passage? Oh, bah, j'ai essayé une technique japonaise qui consiste à évacuer le stress et à se préparer mieux sur le deuxième. C'est un peu comme dans Dragon Ball Z. Je recharge mon ki, tu vois, Ouais. pour tout envoyer après. En sacrifiant le premier run. Exactement. Voilà, très Je bien. suis juste fait chauffer la voiture, je fais passer dans le village pour que les gens voient qu'elle est là. Puis après, Est-ce que les gens étaient contents? ouais, j'ai démanchonné en fait. C'est ça. Ouais. Et 33e. Il est aux portes du top 32. Oh là là, Kiss the Wall, top déclenchement. Ça commence déjà très fort pour nous. Hein. Il a le couteau entre les dents. Ça se voit. Oh, super transfert. Clipping numéro 3. Le 4 ici intérieur. Il est bien sur la ligne. Il est très très bien. Le transfert clip 5. Attention, Kiss the Wall peut-être. Non. 3e place pour Lou Fourel. Oh le loup. Ça va pas? Il est chaud, il est chaud. Oh loup. Ah, ça fait plaisir. Top 3. Donc voilà. Mettre dans le bain. Et on a un papa content ici. Ah oui. Pour Loulou. Je pense que c'est bon là. Bravo loup. Merci. Incroyable. Top 3 pour l'instant provisoire. Ouais. Oh, j'ai arraché le boîtier de télémétrie à la fin. Si, il est perdu. Il est parti dans sa volée. Pour faire la note, tu crois? Ouais, c'est bon, parce qu'en fait, il est parti à la fin de mon run. Parce que je pense que, en fait, à la fin, j'ai fait un demi-tour énervé. Et Ah, le boîtier il a volé genre. Ah, il y a moyen, je sais pas. Je m'en fous. Pas grave, pas de problème. Jason Banet et donc Paulman. Félicitations à lui. Et bah voilà, c'est terminé pour la fin des qualifs. On a eu des qualifs de dingue. Ouais, c'est incroyable. C'était incroyable. Des surprises. Yvon Busson, Racine, 2e et 4e. Ouais, non, mais il y a eu des trucs de ouf. Et on a eu le premier round entre Jason Banet et Antoine Amar sur la finale. Donc remporté par Jason Banet. Ouais. Du coup, puisqu'il finit Premier. à la première place. Donc félicitations à lui avec un gros run. 3e pour Antoine Amar avec un gros run qu'on connaît quand même. Mais là, c'était... Il faut savoir que tous les derniers runs étaient stratosphériques, vraiment. Vraiment incroyable. On est parti à 14h pour les battles. Ça va être incroyable aussi. Et également, bien sûr, si vous aimez ce contenu, likez, abonnez-vous, partagez, la petite cloche, pouce bleu, vous connaissez toute la chanson. Les battles vont être dingues, ça va être ouf, ça va être incroyable. Sur nos pronos, on s'est totalement raté. Moi, j'avais mis Janin, enfin. Voilà quoi. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour les battles. Petite nouveauté qui est assez appréciable en fait, c'est que maintenant avant les top 32 il y a une parade un peu, c'est super plaisir, ça fait vraiment un gros spectacle etc, grosse ambiance donc c'est grave cool. Je mets quelques images ici, c'était franchement très très bien. Celui-là oui. Genre chier quoi. Ah! Attends mais il veut pas venir. Ah Viens. oui, Il est à il faut l'heure. qu'on en parle. On y va. Viens toi. Ouais, ça va.
Alors, pour une fois qu'on se croise sur un circuit, parce que la dernière fois qu'on s'est croisé, c'est dans un Intermarché à l'autre bout de la France. C'est vrai? Ouais, je te jure. Sur un parking. Sur un parking, ouais. On a parlé 103, on a parlé. On a fait du 103. Ok. On a fait du 103. Mais il y a des vraies anecdotes. Mec, il y a des anecdotes, tu peux pas. Dans chaque battle, il y a des anecdotes. Et c'est pas ce jour-là qu'il y avait des crocodiles, mais ça sera une autre histoire. Quoi? Ouais. Parce que vous êtes pas mal affrontés au cours des. Bah, au moins une fois par an. Oui, c'est vrai. C'est la annuelle. Au moins une fois par an. Tout à fait, ouais. La première fois, c'était sous la pluie, à Croix-en-Ternois. Ouais. La dernière, c'était Croix-en-Ternois aussi, je crois. Oui. L'année dernière. J'ai loupé le départ. Ah non, c'était le Val de Vienne. Val de Vienne. C'était Val d'Argenton. Val d'Argenton. Oui, Val d'Argenton, c'est vrai. Bah, ouais, Val d'Argenton, oui. Donc cette année, donc ça fait la deuxième battle cette année. Cette année, ça fait 2 fois. Donc c'est trop. Jamais trop. Ouais, elle compte pas trop. L'autre, elle compte à moitié, quoi. À moitié. Demi-présence. Bon, en tout cas, vous ferez nous du beau spectacle. Les gars. Qu'est-ce que tu veux toi encore là? Parle-toi dans le fion, ta caméra de merde. Vous êtes désagréable? Monsieur Fred. Bien le bonjour. Top 32. Oui. Contre qui tu tombes? Monsieur Mathias Locatelli. Gros morceau. Gros morceau, gros client. Donc, très gros client. À quoi tu t'attends pendant le battle? À une voiture très rapide. Très rapide et aucune hésitation de sa part. Et toi? Et bah moi. moi. T'as une petite stratégie en place? Ouais, on va essayer de se faire un petit jump start. Ok. Et puis surtout essayer de pas être trop loin pour pas gêner par la fumée qu'il fait, parce qu'il fait une fumée de dingue. Et puis après, en tant que leader, y aller sur ma ligne habituelle et voir faire des battles. J'adore les battles. Donc, voilà, j'ai aucun problème avec les contacts. Pour l'instant, tes battles. Bonne chance. Merci. Merde, et kiffe surtout. Ouais, c'est le but. Parce que tu as déjà réussi ton objectif de la saison. Exactement, je voulais passer en top 32, donc l'objectif est déjà atteint, maintenant c'est du plaisir. 2 fois. Et ouais, 2 fois. Voilà, merci. Allez, merci. Cet enfoiré là, la dernière fois, j'ai fait un battle. En gros, j'ai fait un battle contre lui hier, à la transition là entre le 2 et le 3. Je me suis jeté dedans, il est où le 3? Je crois que c'est par là. Armin, c'est ça le problème. Et là, ça en est où le taco là? On est sur le dernier battle des top 32 les gars, les top 32 ont été super, il y a eu des surprises, notamment Jérémy Merires qui a encore cassé le pauvre, la malchance. Biggie qui n'est pas passé contre Axel François, ça a été assez respecté en général. Yazid qui est passé après un gros crash de Jouan aussi. Fumé là qui accuse le coup derrière, il est un petit peu en retard. Il va falloir faire attention sur le run numéro 2 sur Yazid, toujours aussi... Oh là là! Oh là 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 là, le crash! Ça a été un top 32 très long et en même temps très compétitif. Et donc concernant les top 16, on va avoir des putains de battles, vraiment ça va être trop cool, ça va commencer à durcir, à se corser et on va aller voir ça tout de suite sur la piste direct. Comment il va? Je suis fatigué. Il fait chaud là. C'est bien, hein, mais je suis fatigué. Ouais. Non, par contre, c'est trop bien. Bon, t'as filmé ça? Ouais, il y a grave du monde, mais moins d'ambiance qu'à Argenton. C'est blindé. Je suis persuadé. C'est quoi? C'est blindé, comme mon mollet. Toujours mon t-shirt stater. Et mon bob stater. Alors franchement, je vais vous dire un truc, là c'est sans blague, toujours avoir un bob sur une manche de calmon. Ah oui, important. Peu importe la marque, mais pour le coup Statera c'est mieux. Faut que je les vois. Du coup, en parlant de ça, Axel, ça a l'air de marcher ou? Ouais, attendez, je me concentre 2 secondes. Oh mais mec! La vie de ma mère que Esteban il est chaud. Ah mais c'est clair. La vie de ma mère que Esteban il est chaud. Là, ce qui vient de se passer, c'est pas un banger. Là, ce qu'on avait là. Je mettrai les photos là. Et puis. Attends, parce que celle-là, elle est peut-être. Ah, il y a peut-être moyen. Mais après, bon. Il y a moyen de moyenner. Après, c'est ton visage qui a devant. Il y a moyen qu'elle finisse en poster chez moi. Peut-être. Genre, c'était un petit banger. On a failli mourir, mais ça va. Oui, mais par contre, déjà, on voit l'importance d'avoir les réservoirs pas au cul, parce que sinon, ça fait basculer. De 1 et de 2. Bon, ça paye pas pour lui, mais lui il a forcé, il a cherché le mur genre. Ouais, mais là c'est tout le monde ils font ça. Ouais, ça dépend, mais là on est en top 16, pour l'instant on a vu que ça. Ouais.
Ama. Eh, n'empêche comment elle fume la Rhino. Je me suis tellement dessus que je ferme les yeux quand je filme. Oh la Rhino. La Rhino, elle fume. Ah, elle fume de ouf la Rhino. Ouais, vraiment. Ah putain. En fait, tu sais que là j'ai une image, mec, de tout à l'heure de Rochi. Et en fait, j'ai vu son aileron, parce que son aileron, il a rasé tout le truc. Ouais. Et genre, je l'ai vu arriver, j'ai fait, bon, je vais pas me le prendre, c'est pas possible, il est trop petit. Et genre, je l'ai vu faire comme ça. Frère, il excité, est arrivé derrière le. Il a fini le clip, il a continué, frère. A few minutes later. Un mot pour Anthony Rocci. Continue. Viens me frotter. Un mot pour Anthony Rocci. Non mais lèche-moi du coup, lèche-moi comme ce mur. Que des trucs d'amour. Donc ouais, c'est clairement un gros cap de passer de l'un à l'autre. Bah là on est sur deux pilotes qui roulent avec les partenaires du championnat de France de Aïe. Oh attention, Anthony Rocci qui vient de sortir un peu trop large ici. Ouh là 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 là. Et ça va être dur à décider. Toi tu dis quoi toi? Non franchement. Moi franchement là je dis le problème qu'il y a eu c'est qu'il y a eu un contact. Il faut essayer de se concentrer sur les aspects du contact. Alors oui peut-être il a été ralenti. Est-ce que toutefois Rocci allait pas se mettre tout seul au tas? On n'en sait rien. Et là clairement on est sur un cas de conscience. Et à part un juge, à part 3 juges et beaucoup de sang-froid, il n'y aura pas de solution qui sera digne. Et là ça va être un peu la surprise. Et c'est pas une situation que j'aimerais être. Pour moi perso, je sais pas. Franchement, honnêtement. Calmons, il y a toujours des décisions là comme ça. J'ai un doute, j'ai quand même un doute très important sur est-ce que Rocci serait pas allé aussi loin. Au final, il serait pas seul. Mon doute est là. Voilà. C'est Rocci qui va. Quoi qu'il arrive, ce podium est incroyable. Incroyable. Quoi qu'il arrive, ce podium est incroyable. C'est beau là. On a eu que des beaux battles, on a eu que des trucs incroyables. Vraiment. Et merci à tous d'actu de vous faire suivre tout ça, je vous le dis, ils se donnent à fond pour vous faire ça. Ils sont 3 sur l'événement, c'est des fous. Suivez-les. Franchement, c'est une chaîne, elle va péter.
Et arrête, tu vas me faire rougir. Et tu vas nous faire rougir. Non, mais c'est la vérité, les gars. Faites un bon taf. On fait de notre mieux. Mais en tout cas, c'était incroyable comme event. Incroyable. Comme d'hab, calmons, c'est calmons, hein, bébé. Lève la tête. Juste à côté de l'hémicycle, je vais vous demander de faire un tournoi d'applaudissements pour Axel. Ouais. Quel week-end. On s'est vu au début du week-end. Quel week-end? Raconte-nous un peu. On s'est pas revus depuis. Ouais, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de se poser. Alors, un changement de moteur dans la nuit que tu as acheté la veille, que tu nous racontais dans l'autre vlog que quand même que tu avais acheté la veille et tu nous racontais que tu avais acheté tout. Que on a suivi sur Insta et qu'à 3h, Ridja faisait la carte presque. Ah, raconte-nous tout ça. Allez, t'as de la batterie sur ta... Ok, c'est parti. Ouais, quand on s'est vu, ça allait encore bien. Je t'avais parlé que j'avais les arbres à cam, tout ça. Oui, enfin, ça fonctionnait, les puissances, etc. On parlait de la puissance. C'était bien, ça devait etc. casser. Mais j'avais dit, ça risque de casser, j'avais raison. Bref. En fait, là, le vendredi soir, on allait acheter un UZ à 5 minutes de la course et à 30 secondes du camping. J'achète ce moteur juste pour le stocker au cas où, tu sais, pour avoir de l'avance. Pas du tout en prévision que ça casse. J'espérais quand même qu'il tienne le week-end. Bref, il casse, trop de puissance. Et là, mon pote, il me dit, mais on a acheté un moteur hier soir, on a qu'à le mettre dedans. Et j'ai dit, mais Jérém, il est pas prêt le moteur. Enfin, mec, t'es fou, il est pas prêt. Ça fait 10 ans qu'il est bloqué, il avait jamais bougé. La pompe a été grippée. En fait, le moteur, il est resté 10 ans dehors, tu vois. J'ai dit, mais t'es chaud parce que c'est un gros boulot, sortir un moteur, c'est chaud. Vas-y, je suis chaud, c'est un challenge. Vas-y, on le fait. J'ai dit, ok, par contre, il faut un pont, une chèvre. Il me dit, ouais, pont, chèvre. Là, je prends ma story, les réseaux, et je commence à dire, écoutez les gars, est-ce qu'il n'y a pas un garage pas loin? Merci à toute la communauté qui a répondu. J'ai reçu des centaines de messages. Viens à la maison, j'ai un garage à 20 minutes, à une demi-heure, à 2 heures. Bref, beaucoup de gens. Je raccroche ma story. Et là, j'aimerais vraiment le remercier. J'aimerais que tu le laisses dans la vidéo. Maximilien Lecor, qui a roulé avec une très très belle 36 d'ailleurs, qui roule très bien, qui manque un peu de grippe, mais c'est tout. Quand je raccroche la story, il est à côté de moi, il me dit, mais j'habite à 20 minutes, j'ai un garage avec tout ce qu'il te faut. Voilà. Instantanément. On a cherché la voiture, boum, je l'ai suivi. On a mis la voiture, on a sorti le moteur et pendant que Jérém sortait le moteur, moi avec la clé à choc, j'étais en train de dépoiler l'ancien moteur pour virer tout ce qui servait à rien. La clim, le vieux faisceau, les vieux collecteurs, etc. Et ensuite, on a tout réassemblé, les bonnes pièces du moteur cassé sur le vieux moteur qui était tout rouillé, tout ça. Et il est là. Il est là et il a roulé. Et il a roulé. Et t'as fait une belle performance. Une belle perf. Par contre, je suis un peu déçu. Déjà d'une contre Anthony Rocci, je commençais à perdre un petit peu de la puissance. D'accord, ok. Vraiment, là, le moteur, il a tenu. Notamment, tu peux nous parler peut-être un peu de l'effet marquant du battle contre Anthony Rocci, cette fameuse touchette au clip 2. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Alors, ce qui s'est vraiment passé, moi, de mon point de vue, le moteur était un peu à l'agonie petit à petit. On commençait vraiment à avoir du mal. Anto, je sais qu'il roule très vite. Je me suis mis couteau sous la gorge et j'ai dit, je le lâche pas. On voit dès le départ, je suis pas très loin. Et là, quand il reprend son deuxième clip, moi, je vais au contact, je me dis là, il faut vraiment pas que je lâche, sinon après il va me perdre, le moteur il avance plus. Et en fait, il a fait sa transition un peu tard, un peu large, fait un peu tard. Il a fait tard par rapport à ce que je fais moi, un peu large. Et en fait, moi j'ai mis une pichenette. C'est moi le fautif, je devais m'adapter à son pilotage, je me suis pas adapté. Je pense que elle était toute petite la pichenette, hein. Sincèrement, j'ai rien senti dans la voiture, à peine, j'ai senti un tout petit poc. Lui, il a senti que sa voiture, il me dit, elle a pris un petit kilomètre-heure, tu vois. Voilà, tu sais, j'ai mis une pichenette, en fait, je pense pile au moment où il avait ses amortisseurs qui étaient détendus. Et en fait, tu as des moments en fait, où la voiture a plus de grippe, des moments où elle a moins de grippe. Et je pense que la petite couche pichenette que je lui ai mis, c'est un moment où il avait moins de grippe. Et en fait, ça l'a poussé un peu large. Il est sorti de la piste. J'ai eu peur parce que j'avais pas envie de lui faire mal. Anto, c'est un très bon copain. Ça me faisait vraiment chier cette situation. Mais au final, bah, écoute, il avait rien. Et du coup, sa voiture, pas grand chose, ça va, heureusement. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit, il s'en sortait très bien. Donc déjà, félicitations pour ta performance. Merci. Tu recolle au classement, 4ème. Comment c'est possible ça? Avec 2% moins, mais bon, t'es quand même sur des top 4, quand même après en Ternois, etc. Ouais, c'est ouf. Et il reste le Val de Vienne. Il reste le Val de Vienne. Est-ce que tu viendras au Val de Vienne? C'est la grande question. Je vais essayer. Ouais, carrément. Après, par contre, si je viens et que je finis 3ème, l'année prochaine, je ferai que la moitié de la saison, du coup. Je ferai que 3 courses. Tu vois, ça coûtera moins cher en pneus, en carburant, je me reposerai un peu plus et voilà. Non, désolé, c'était juste pour... Bon, bah écoute. Boum, tu vois.
Mathias, on s'était vu il y a 3 semaines au Drift Master. Ouais. Qu'est-ce qui a changé dans ton mental pour ce podium, tout ça? Déjà, ce qui a beaucoup changé, c'est la voiture. Grâce à Pep, grâce à Teddy, grâce à Denis. Quand tu mets un tas de fous ensemble, bah, tu te rends compte que tu peux vraiment t'améliorer. Et en voyant ce qu'ils étaient capables de faire là-bas, bah, on s'est dit qu'en fait, on était loin du compte et qu'il y avait vraiment du boulot. Donc on est parti dans ce sens-là. Moi, je suis parti dans le sens où j'ai vu des choses que j'avais jamais vues de ma vie. Et bah écoute, on est là, je suis très content. Le podium, je n'ai jamais connu un podium aussi parfait, en tout cas de mon point de vue. Et merci mon gros. Et voilà, que demander de mieux. Voilà, j'ai un petit souci sur les 2 dernières battles. Donc avec Jason, j'ai perdu un cylindre. Donc j'ai fini sur 5 cylindres les 2 dernières battles. Du coup, ça m'a un peu sorti du truc, mais c'était vraiment le top. Ouais, j'espère que je prends un peu des points d'avance. J'espère. Merci à vous, Drift Actu. Ciao, ciao. Merci. Pote, et que t'as tes 3 potes sur le podium, Bon, Anto, si tu veux rêver. encore une fois. Bah ouais, hein, tant Après mieux. Ferropolis assez mouvementé. Ouais. Là, on a eu un calmon. Ça a été top du début à la fin. Avec des petites qualifs. Ouais, après les qualifs c'est jamais mon fort en fait. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est jamais mon fort. Peut-être plus que je m'entraîne à bien me concentrer tout seul au lieu de penser au battle. Mais écoute, si je te dis, ouais, quand il y a quelqu'un devant, je suis mieux et puis voilà. On tient à féliciter pour l'été que tu as eu. Parce qu'il a été dur en émotion. Tu nous as gratifié de passage super en battle. Et on a eu pas mal de pièces. Voilà, pour finir la saison. Ah ouais, j'y suis allé, t'as vu? Non, tu nous as vu ou pas? Je me suis dit, putain, je vais garder mon pare-choc. Je voulais garder mon pare-choc en vie pour une fois. D'ailleurs, comment va la voiture? Ouais, nickel. Nickel, à part une bonne révision là. Parce que là, en haut, ça prenait pas mal de température. C'était engagé. Il y a tout qui vibrait. Le train avance, c'était un peu fou. Ouais, c'est ça. J'ai de la chance de rien casser en sortant. Merci les gars. Là, t'as le temps de célébrer. Le doublé ce week-end, je suis content. Le doublé, donc tu prends la tête au Le classement. triplé même. Parce que qualif, 1, je gagne et je repasse premier. Donc tu nous as annoncé ça après le Drift Master, que tu voulais reprendre cette première place. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un changement avec quand tu es parti au Drift Master dans ta. Ouais, dans ça ton fait mental? évoluer en vrai. Ouais. Ça fait évoluer, ouais. Ça y est, en fait, ils t'apprennent à rouler. Ouais. C'est pas méchant. Et ça marche. Ah ouais, vraiment, même. Et du coup, là, tu renoues avec le succès. Ouais, je suis Ça content. promet un dernier round. Non, puis j'adore ici. Ah, normal. Ça promet un gros dernier round. Ouais, c'est sûr et certain que là, on va va tous bagarrer là. On va tous bagarrer là. On va tous bagarrer, bah, on a hâte. Félicitations pour ta première place Merci. pour ton week-end. MVP, tout ce qu'il y a à dire. Bah voilà, merci Jason. Allez. Équipe bien. Ciao. C'était ouf. C'était incroyable. Incroyable, incroyable ce week-end. Hélène, si tu regardes cette vidéo, il nous faudra d'autres t-shirts. Ouais, parce qu'on les a fumés. Et de préférence noir, mais que pour calmant. Voilà. Ah non, la transpiration, les tachements, c'est horrible. Ouais, c'est ça. Ouais, mais franchement. Ouais. Hélène, on t'embrasse, n'oubliez pas hein, d'ailleurs. Bah sur ce, c'est la fin. C'était un week-end incroyable. C'était génial. On va avoir du mal à s'en remettre. On va avoir du mal à s'en remettre. Le championnat est totalement relancé. De ouf, c'est un bordel. Quatrième, t'as Rossi. Parce qu'on avait un doute quand même. Ouais, on a un petit doute quand même sur Amar. On a sur Amar et on a un petit doute sur Amar et Jason Banet. Après, Mathias Locatei qui en prend un 3ème place, c'est mérité. Et Axel François avec 2 courses en moins. 2 courses en moins, 4ème. Et le week-end qu'il a vécu, c'était incroyable. Les gars, ça va être génial. On a plein de choses qui arrivent. Donc vous connaissez la chanson. MVP du jour, Phil Despannes. Qui? Ah, Phil Despannes. Qui part avec le pare-choc de Will. Il n'a pas tant servi, en vrai. Ouais, il y a eu des petits ok. Pour des gros, autant de contacts de barrière et tout. Ouais, c'est ça.
Franchement, les pilotes ont été taquins avec les C'était un niveau de fou, les top 32 on s'est régalé, ça a été incroyable. Et pas un seul one more time, je tiens à le Et pas un seul one more time, ça c'est vrai. Et ça par contre, ça a été dingue, ça a été génial. On vous remercie encore d'avoir été là nombreux ce week-end, de nous avoir salués, envoyé des messages, tout ça. Vous connaissez la chanson, abonnez, likez, likez, partagez, la petite pouce bleu, la petite cloche, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Vous faites des bisous et n'oubliez pas, on est les incroyables. I'm coming for the throne.